Hello hello Amilian, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général, ça ne résonnera pas avec tout le monde, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre seulement les messages qui résonnent avec vous et de laisser le reste pour les autres. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, ne donnez jamais votre pouvoir aux cartes, ni au tarot, ni à personne d'ailleurs. Vous disposez de votre libre arbitre, vous manifestez votre réalité selon votre perception de la vie, des choses, selon vos pensées, vos émotions, vos fréquences. Donc élevez vos énergies, je vous invite à élever vos énergies, à faire preuve de bienveillance, de gratitude, pour vibrer haut et manifester de belles choses. Donc sans plus tarder, place au tirage. Alors, message pour nos chers amis lions, pour les énergies du mois de décembre, cette fin d'année. Vous êtes dans votre mental, un peu d'anxiété, un peu de tourment. Donc, pour cette fin d'année, je vous souhaite beaucoup de belles choses et on va voir ce que les cartes ont à vous révéler. Je disais que vous êtes dans votre mental et on a le 2 d'épée. Alors, 2 d'épée. Fin de cycle, vous mettez fin à quelque chose, peut-être qu'un contrat arrive à son terme. Alors, on a le 2 d'épée. Il peut s'agir de prendre une décision, il peut s'agir de choisir, faire un choix qui vous laisse perplexe, que vous n'avez, c'est comme si que vous n'arrivez pas à choisir entre A et B parce que tout simplement aucune des deux options ne vous convient. Vous devez choisir entre tel job et tel job, mais il n'y en a aucun des deux qui vous emballe. Pareil pour une relation, pareil pour une situation, enfin toutes sortes de situations. Et c'est comme si vous vous protégez vos sentiments. Peut-être qu'il y a eu de la souffrance par le passé, peut-être que vous êtes dans une situation très inconfortable. En tout cas, on est en fin de cycle. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'une union, d'une relation, c'est la fin de vos études. On est en fin de cycle, mais attention, qui dit fin de cycle dit nouveau cycle, nouveau départ. Nouveau départ, mais vous êtes très confiant, confiante. On a quand même cette confiance, mais on a aussi le diable, les tentations, les peurs, les blocages, les tourments, les inquiétudes. Au dos du jeu, on a le 10 de denier, donc c'est très prospère, vos finances vont bien. Il y a une belle entrée d'argent qui vient vers vous. Ça m'a l'air tout bon. On va clarifier tout ça. On va clarifier. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, plus en adéquation avec vos circonstances, votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Mon adresse mail est en description, c'est guidanceavecelle@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous expliquer les modalités, comment procéder pour avoir votre guidance. Alors, ce cavalier d'épée a voulu se retourner tout à l'heure, mais bon, il est là. Il est là quand même. Alors, on est quand même dans les épées, dans l'intellect, dans le mental. La reine de denier. Le 8 d'épée aussi. Et enfin, l'as de coupe. Le jugement. Le jugement, c'est la révélation, c'est la résurrection, c'est la seconde chance, c'est l'alignement. Alors, avec le cavalier d'épée, je sens qu'il y a des conversations, des discussions, des messages, des nouvelles qui viennent vers vous très rapidement. Très rapidement pour votre stabilité, pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour vos finances aussi, peut-être concernant un contrat de travail, peut-être concernant l'immobilier, concernant quelque chose, en tout cas, c'est très en lien avec vous, votre personne ou les personnes qui vous sont chères, vos proches. Parce qu'avec la reine de denier, c'est la personne qui est stable, qui sécurise ses finances, qui sécurise sa situation professionnelle, qui prend soin de ses proches, qui est à la maison, qui est très orientée sur tout ce qui est immobilier. Mais je vois que vous vous inquiétez par rapport peut-être à une histoire d'amour, par rapport peut-être à un nouveau départ amoureux, par rapport peut-être à ce nouveau cycle, à cette nouvelle proposition, à ces nouvelles informations qui viennent vers vous et qui suggèrent un nouveau départ. Un nouveau départ qui certes vous passionne, qui vous apporte
qui suscite votre intérêt, votre amour, vos émotions. C'est de l'amour là, hein, c'est de l'amour. On peut aimer ce qu'on fait, on peut aimer quelqu'un, on peut avoir une passion pour quelque chose, pour un art, pour de la musique, pour l'écriture. Il y a quelque chose qui vous inquiétez en tout cas, vous tourmentez, et ça reste mental, il n'y a rien de rationnel là-dedans, ça reste juste votre intellect qui fait des siennes, et vous vous inquiétez peut-être par rapport à ce nouveau départ amoureux, passionné, à l'encontre de quelqu'un, de quelque chose, d'un projet. On va clarifier. Mais il y a des conversations très franches qui viennent vers vous, des messages. Ça peut être aussi conflictuel, hein. Ça peut être un peu tendu, conflictuel. Mais c'est peut-être aussi dû à votre indécision, vous ne savez pas trop quoi faire ni quoi choisir. Je sens que vous êtes un peu hésitant parce que l'une comme l'autre, ça ne vous épanouit pas. La proposition ne vous satisfait pas. Donne pas satisfaction. Alors, fin de cycle et début d'un cycle heureux, très heureux, familial, amoureux, émotionnel. On est dans... Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et... Non, il y en a deux. 10 d'épée et 2 de bâton. Peut-être une décision, un choix à faire. On va clarifier. Prendre une carte. Alors, l'ermite, énergie des vierges. On a du bélier, on a du capricorne, on a de la balance. Vous avez le soleil. Alors, carte du soleil, c'est aussi énergie des lions. Alors, c'est quand même des arcanes majeurs. On a le 10 de coupe. Donc, je pense que le nouveau cycle que vous allez entamer va être très orienté sur la famille, sur l'amour, sur l'équilibre émotionnel, sur la complétude émotionnelle, le bonheur. Je pense que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous faites confiance à votre lanterne intérieure, pleine de sagesse, pleine d'expérience, quel que soit votre âge. On a ici du vécu, de l'expérience et on sait ce qu'on veut. Peut-être aussi un retrait, on prend le temps d'analyser, de prospecter dans son fort intérieur, de trouver les réponses, parce si on doit prendre une décision, à savoir ce qu'on veut, choisir, mais vous voulez de l'équilibre, vous voulez du contrat, vous voulez du lourd, vous voulez quelque chose de juste, vous savez que vous méritez le soleil, les bonheurs, et vous ne transigez pas, je pense que vous allez vers quelque chose de très conventionnel, peut-être de légal, un contrat, une signature, un mariage. C'est assez solide et ça va vous apporter les bonheurs. On a le 10 de coupe et le soleil. C'est les deux cartes les plus fortes du tarot, avec le 10 de denier qui va pas tarder à apparaître à mon avis. Ah oui, on l'avait au dos du jeu tout à l'heure. Donc je pense que vos finances comme mon amour, c'est un très beau mois pour vous mes chers lions. Très très beau mois qui apporte le soleil, les bonheurs et l'amour. Nouveau départ amoureux. Mais je pense que vous êtes perdu, vous hésitez. Vous hésitez, vous ne savez pas trop, vous vous protégez. Peut-être que vous attendez quelque chose de plus franc. Que s'il y a une relation, elle manque de clarté pour vous. C'est pas assez, il n'y a pas assez de franc-parler. Vous attendez quelque chose de rapide. Peut-être que vous êtes impatient, impatiente. Vous attendez des résultats rapides, vous attendez une connexion rapide, que votre autre vous écrive, que votre autre vous dévoile sa flamme, vous dise ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, parce que la reine de denier, c'est celle qui a beaucoup d'amour à donner, qui prend soin des siens, encore faut-il qu'elle sache qui fait partie de son cercle et qui ne le fait pas. Il y a un peu de tourment quant à cette... c'est un message très spécifique, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, pourquoi le fou? Le fou, énergie du bélier. Trop de cartes. Énergie du bélier. Alors, l'énergie du bélier, un peu égoïste, enfin égoïste, non, c'est pas égoïste que de penser à soi, mais qui prend soin de sa personne et qui voyage léger. Qui a confiance en lui, qui a confiance en l'univers, en ses expériences.
sa sagesse, voilà, aux leçons de vie qu'il a apprises, et qui voyage léger, qui s'encombre pas. On prend l'essentiel. On prend l'essentiel, son vécu, son expérience, les leçons qu'on a apprises et quelques effets personnels. Mais on voyage léger, on a confiance dans le lendemain. Et c'est pour ça que vous tournez le dos à une situation, peut-être, vous tournez le dos à une proposition, vous tournez le dos peut-être à ce cavalier de bâton qui a beaucoup d'énergie, de désir, de dynamisme, de vitalité à votre égard, peut-être même de l'impulsivité. Mais vous tournez le dos. Pour moi, c'est pas assez pour vous. C'est comme si quelqu'un vous propose quelque chose, mais c'est pas assez solide à vos yeux. Il peut s'agir aussi du fait que ce ne soit pas assez rapide. Il n'y a pas assez de détermination. Il y a un manque de... Et là, c'est des cartes quand même. Il y a une offre. Il y a une offre d'une personne assez jeune qui vient vers vous. Il y a aussi cette envie d'investir en soi avec le cavalier de bâton. Attention, hein. On se détourne de quelque chose pour investir en soi. On manifeste à soi ce qu'on désire. Mais il y a cette énergie un peu de lenteur, ça manque d'équilibre, ça manque peut-être de... Il y a peut-être quelques obstacles à franchir. Vous avez le sentiment, en tout cas, peut-être d'être un peu bloqué, qu'il y a des obstacles à franchir pour atteindre cet équilibre personnel. Dans cette colonne, je sens que vous êtes très focus sur vous-même et que vous êtes prêt ou prête à quitter toute situation qui ne va pas vous convenir, qui ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Parce que le cavalier de bâton, c'est aussi une énergie de feu, comme le mât, l'énergie du bélier. Mais c'est se recentrer sur soi, c'est avec le magicien, c'est aussi visualiser, manifester ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Mais ça ne vient pas assez vite pour vous, ou vous avez le sentiment qu'il y a des obstacles, qu'il y a des blocages. Alors, pour le diable, on a la mort. Donc, il y a un changement radical. Il y a un changement radical qui peut-être vous fait peur, qui peut-être... peut-être créer des blocages, qui peut-être... Il y a un changement radical, il y a une mort-renaissance. Et il y a ce valet de denier qui est une proposition un peu timorée, qui a une offre. On a le cavalier de coupe quand même, avec le roi de coupe au dos du jeu. Et votre carte de la force, c'est l'impératrice. Là, il peut s'agir encore une fois de votre énergie et je pense que vous voulez vous protéger, que vous voulez sécuriser vos finances. Vous avancez doucement mais sûrement vers une sécurité financière. Vous investissez encore une fois en vous. Il y a cette mort-renaissance, ce besoin de changement. Ce besoin de changer les choses radicalement. Et il y a cette proposition amoureuse qui vient vers vous. Hein. Celle du valet de coupe et on a au dos. Alors, on est dans cette énergie de cavalier de coupe qui évolue vers le roi de coupe tout de même. C'est quelque chose de très positif, d'optimiste. C'est quelque chose qui vient avec douceur. Avec beaucoup de douceur vers vous. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui prend soin d'elle, de lui. Une énergie très nourricière, féminine, créative. Peut-être que vous êtes aussi dans le domaine artistique. Et c'est du sérieux. C'est quelqu'un qui vous aime, qui a beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour, d'affection à vous apporter et à vous donner. Ça m'a l'air assez sérieux comme relation amoureuse. Ça rejoint ce 10 de coupe et cet as de coupe. Il y a une belle synchronicité, une belle harmonie dans ce tirage. Mais j'ai le sentiment que vous vous protégez, que vous êtes focalisé sur vous, votre succès, votre réussite. Vous investissez en vous. Des fois, vous avez le sentiment que ça ne va pas assez vite à votre goût. Mais vous faites confiance à votre intuition. Vous faites confiance à votre intérieur et vous voulez que les choses soient bien faites. Vous voulez que les choses soient bien cadrées. Vous ne voulez pas que les choses soient brouillantes, vous voulez que les choses soient claires, limpides. Vous avez besoin de messages clairs, vous avez besoin que les feux soient ouverts. Et
Peut-être qu'il y a des peurs, des blocages et que vous voulez mettre fin à cette situation pour un renouveau, pour... peut-être qu'il y a une relation aussi, il y a des liens d'attachement. Mais avec la mort, la carte de la mort, c'est quelque chose à laquelle vous voulez mettre fin ou que vous avez besoin de renaître de vos cendres. Renaître de vos cendres, d'investir en vous. Mais il y a cette proposition amoureuse qui vient vers vous et que vous ne pouvez pas négliger parce qu'on a le roi de coupe et l'étoile, la force et l'impératrice. Je pense que vous avez cette énergie d'impératrice à qui tout sourit, que tout réussit, qui prend soin d'elle énormément. On a encore cette envie de prendre soin de soi, d'investir en soi. On a plein de projets, plein la tête. On a beaucoup de créativité, beaucoup de fécondité. On a peut-être envie d'être maman, de fonder une famille. Et avec la force, c'est votre carte, la carte des lions, qui invite à une force douce, à quelque chose qui n'est pas de franc, pas affronter les gens. Peut-être qu'on vous invite aussi à être doux. Peut-être que c'est ce roi de coupe qui va venir avec douceur, qui prend son temps, qui a beaucoup d'optimisme quant à cette offre amoureuse qui, je pense, ne sera pas déclinée, bien au contraire. On va voir cela, on va prendre un autre tarot pour clarifier, puis on prendra quelques conseils. Alors, de quoi s'agit-il pour nos chers amis Lions pour les énergies du mois de décembre? Je prends 3 messages. Non, il y en a trop là. J'allais les chercher. Bon, on a le pondu. Alors, c'est les énergies des poissons. Alors là, on a un peu de tout. On a du Capricorne, du Scorpion, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, non, Libra, Balance, Lion, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a tous les signes. À vous de me dire avec qui vous êtes connectés. Alors, on a le pondu, donc il peut y avoir des liens d'attachement. On peut vous suggérer de changer votre façon d'appréhender les choses, de perception, changer de perception, voir les choses sous un nouvel angle. Il y a la peur de manquer. La peur de manquer de quelque chose, la peur de... Il y a une peur. Il y a une peur, on se protège. On se protège et peut-être qu'il faut voir les choses de façon plus légère et changer votre perception pour ne pas rester dans cette peur du manque, cette peur de que ça ne marche pas, que ça n'évolue pas, que ça échoue. Parce qu'il y a les célébrations avec le 3 de coupe, vous êtes bien entouré et vous allez donc bien célébrer. Il y a cette confusion, remords, regrets, manque de clarté mentale à mon avis là. Bien qu'on ait l'as d'épée, le 9 de bâton. On est fort, forte, mais on est blessé. On est blessé et on est fatigué. Il y a de la fatigue, du surmenage. J'avais vu le 10 de bâton quelque part aussi. Mais en tout cas, vous allez célébrer de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Vous êtes bien entouré. Il y a des réjouissances, des célébrations. Vous sortez plus, vous allez être bien entouré. N'ayez crainte et... essayez de voir les choses autrement, changer la perception. C'est ce que je disais au début du tirage. On manifeste notre réalité en fonction de notre perception. Alors, quel conseil pour nos chers lions pour le mois de décembre? Quels conseils pouvons-nous donner aux lions pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Quel message, quel conseil pour les lions? Peut-être faire preuve de discrétion quant à vos projets, quant à vos relations. Peut-être essayer également de tirer votre épingle du jeu de façon la plus adéquate possible et de ne voir que vos intérêts. Si vous devez quitter une situation, une relation, un travail, faites-le rapidement et sauvez les meubles. Là, je ne sais pas, c'est le message qui me vient. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des... Mais c'est en voie de guérison de toute façon. Il y a quelque chose qui pourrait être vécu comme de la trahison. Et qui pourrait causer beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Ou une situation
qui est assez rapide, précipité, comme si quand vous volez votre temps, vous volez quelque chose. Il y a le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et ça vous mine vraiment. Il y a de la confusion, on ne sait pas trop quoi faire. Mais on vous invite à méditer, à vous aligner avec ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Et à justement aller à cette quête de vous-même pour équilibrer les choses, pour vous aligner entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Parce que là, je sens de la confusion, du doute, le sentiment qu'on s'est fait trahir peut-être, et d'être à terre, de se retrouver à terre. Relativisez, méditez, recentrez-vous sur vous-même. Recentrez-vous sur vous-même. Il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Dans le tirage du tarot, c'est très clair. Et vous aspirez dans ce nouveau cycle à une vie familiale épanouie et prospère. On l'a vu, le nouveau cycle avec l'ermite, la justice et le soleil. C'est destiné, c'est juste, c'est le karma de la vie. Vous méritez le soleil, vous méritez le bonheur, vous méritez cette union. Donc je pense qu'il y a une situation qui va être vécue un peu comme un échec, comme une trahison. Mais vous êtes bien entouré, il y aura de bonnes nouvelles. Alors il peut s'agir du côté professionnel et amoureux en même temps. À vous de me dire en commentaire si ça vous parle. Oui, on a le 3 d'épée au dos du jeu. On a le 3 d'épée. Il y a de la souffrance, peut-être c'est vos énergies en tout cas du moment. C'est que vous avez de la peine, vous avez le cœur lourd. Vous avez le cœur lourd, vous avez peur de manquer, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur que les choses n'aboutissent pas. Mais il y a cette carte de célébration du 3 de coupe. Encore l'impératrice qui revient. Occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous-même. Voilà. Prenez soin de vous, faites-vous un spa. Déconnectez-vous un peu. Changez votre perception, changez votre façon de voir les choses. Et les choses changeront d'elles-mêmes. Dites-moi en commentaire, cher ami Lion, si ce message vous parle et si ce qui vous tourmente en ce moment, parce qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Il y a quelque chose qui vous tourmente, qui vous fait peur. Pourtant, on a la force du magicien, donc vous pouvez visualiser. On a une très belle offre amoureuse qui vient vers vous pour beaucoup d'épanouissement. Donc, je pense que on avait vu le 10 de denier, donc vos finances. Vous sécurisez vos finances. Je pense qu'il y a beaucoup de... mais après, il y a du mental aussi. Il y a du mental et il y a probablement une situation qui vous fait de la peine. Actuellement, il y a une situation qui vous mine, qui vous chagrine et que vous redoutez. Et qui est peut-être vécue comme une trahison ou comme une perte de temps, d'argent, voilà, un manque à gagner. Méditez, recentrez-vous sur vous-même. C'est ce que je disais. Les solutions sont en vous. Apaisez votre mental, votre intellect. C'est la méditation, c'est le fondement de la méditation, c'est d'apaiser son mental pour qu'il n'y ait plus de pensées, pour couper avec toutes les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, et télécharger les beaux messages qui pourraient venir à vous de l'univers. Alors, quel message de l'Aliasqué pour nos chers amis lions? J'ai laissé au centre du tirage. Oh, une belle connexion, une belle relation, réconciliation, rapprochement, protection divine, quelque chose de destiné, de providentiel, de positif en tout cas, dans une relation. Il y a des solutions aussi qui viennent vers vous. Il y a des signatures. Les signatures, vous coupez avec quelque chose, mais il y a le triomphe. Vous coupez avec quelque chose, mais il y a le triomphe. Faites confiance à votre intuition, parce que ce triomphe, je pense qu'il va pas tarder à se manifester dans votre vie. On parle d'un cycle lunaire, donc un mois de décembre, janvier. Ce sera probablement pour le mois de janvier. Méditez, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous recentrer, de réajuster les choses. Vous avez la solution qui a voulu se retourner qui revient. Donc vous avez des solutions qui viennent à vous.
Il y a des signatures, il y a un rapprochement, une réconciliation, un accord qui est trouvé, des solutions qui sont trouvées par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose que vous avez coupé. Les solutions vont venir très vite, hein. Ça va être rapide. Il y a même peut-être des voyages pour certains d'entre vous. Mais je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont vite, dans un cycle d'1 mois, qui vont vite se manifester à vous. Juste une carte. Un retour à la paix, à la prospérité. Là, il y en a trop. Des solutions par rapport à un conflit, par rapport à une triangulaire, par rapport à une situation qui a pu être chaotique, qui a pu être vécue vraiment comme un échec. Il y a des solutions rapides qui viennent par rapport à ce problème. Ouais. Encore, on a ce sentiment d'être bloqué, isolé, mais vous sortez de l'isolement. C'est peut-être un problème qui date depuis l'automne déjà, mais là, on a un nouveau départ, un nouveau projet, des solutions pour une élévation. Vous récoltez. Et puis, il y a l'amour. Il y a un nouveau départ en amour qui va vous apporter beaucoup d'équilibre. Il y a beaucoup de désir aussi. Vous avez l'amour et le côté professionnel et amoureux. Je pense qu'il y a un épanouissement. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de décisions à prendre, mais elles sont toutes à votre avantage. On a les solutions rapides par rapport à un problème, à une situation compliquée qui a pu être vécue comme un échec. Vous avez le triomphe. Recentrez-vous, réajustez, réfléchissez, détendez-vous. Enfin, réfléchissez, méditez, afin de mieux réfléchir et de trouver les solutions. Il y a des signatures, des accords qui permettent de couper avec ce problème, qui permettent de couper avec une situation. Vous avez le triomphe. Écoutez, tout est positif. Moi, arrêtez de vous inquiéter. S'inquiéter, c'est la meilleure prière pour manifester ce qu'on n'aime pas. Hein. À force de s'inquiéter de quelque chose pour quelque chose, et ben, on l'attire à nous. C'est comme quand on a peur d'être en retard, on est toujours en retard. Quand on a peur de tomber, c'est la chute. Voilà, donc quel message pour nos chers amis Lion? Faites attention à vos pensées. Les pensées génèrent nos émotions. Nos émotions, nos fréquences, et on en attire encore plus à nous. Donc soyez heureux pour être encore plus heureux. Inquiétez-vous et l'univers vous donnera de bonnes raisons de vous inquiéter. Là, j'apprends rien à personne, c'est juste la loi de l'attraction et de la manifestation. Alors, quel message pour nos chers amis? Vous voyez, vous avez la victoire. Il s'agit de vous et vous avez la victoire. Et cette carte qui veut venir. On a un nouveau projet, un nouveau départ, une naissance. Pour certains projets de grossesse, un projet de déménagement, d'emménager ailleurs. Il y a des projets. Il y a peut-être un projet relationnel, amoureux, travail, profession. Vous avez la victoire sur vos projets. Et vous avez la chance. Vous êtes bien entouré, encore une fois, par votre famille, vos amis. Il y a peut-être un déplacement à l'étranger. Mais vous avez la chance. C'est très positif, amis Lion. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la chance de l'autre côté, vous avez la victoire. Et le nouveau projet prospère ensoleillé. Vous voyez l'éclosion? Les fleurs, le soleil, le foyer au bout. Donc, pour ceux qui veulent fonder une famille. C'est très prospère, c'est très positif. À prendre le Normand pour les derniers messages pour nos chers amis Lions. Le message pour les Lions pour le mois de décembre, la fin de l'année. Avant que j'oublie, je vous souhaite de très belles fêtes, un très beau Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Elle veut venir, on la laisse. Hein. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Au tarot, vous aviez quelqu'un qui est très très épris ou éprise de vous. Hein. On a une belle énergie du roi de coupe, du cavalier de coupe. Là aussi, il peut y avoir du désir, il peut y avoir des disputes, des tensions. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas. Parce qu'il y a une belle évolution en amour. Et la réalisation de vos projets. Avec un homme, une énergie masculine. Il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, que vous avez une énergie masculine. Vous avez une visite, des communications, un message pour quelque chose qui va vous permettre plus d'ancrage et de stabilité en amour. Et la réalisation de vos projets ainsi que de la prospérité dans vos finances. Vous avez une évolution, peut-être une envie de déménager qui se réalise, qui vous rapprocherait de votre autre.
beaucoup de désir éventuellement entre vous et cette personne. Et c'est protégé, c'est divin. Il y a une belle connexion entre vous qui vous apporte le bien-être. Il y a des messages pour des solutions, pour un mariage. Pour ceux qui veulent se marier, décembre semble propice. En tout cas propice même pour l'argent. Vous avez de très belles cartes à millions, vous avez de belles énergies pour ce mois de décembre, l'amour, les contrats, les signatures, professionnellement, financièrement ça marche très bien. Pour ceux qui veulent des bébés ou déménager, c'est aussi positif. Une très belle connexion amoureuse, que demander de plus? Je vous souhaite tout le bonheur, la santé, la prospérité, l'amour, beaucoup de belles choses. Prenez grand soin de vous en attendant notre prochain tirage. N'hésitez pas à me faire des commentaires, liker, partager, ça me ferait plaisir. À vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et donc, prenez grand soin de vous jusqu'à notre prochaine guidance. Que votre lumière brille. Bisous, bye bye.